Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur Panafrique Média dans le cadre de votre retour hebdo. Tout de suite, les titres. Éducation, les hommes et femmes des médias du pays ont tenu une rencontre avec les professionnels de l'éducation nationale pour éclairer l'opinion nationale sur le guide de santé sexuelle au Gabon qui fait l'objet des querelles. Social, la problématique d'adduction en eau potable est un phénomène qui frise la population gabonaise. C'est le cas des populations des Bélabanga. Les détails dans un instant. Nous débutons cette rétro-hebdo par le social. Les populations des Bélabanga, c'est dans le Moyen-Ogooué, n'ont toujours pas d'eau potable, ce malgré la présence des installations de dames SEEG devenues vétustes. Reportage de Cédric Ondo. Bélabanga, village situé dans le département de la Banga-Bigné, province du Moyen-Ogooué, l'eau potable est une denrée rare ou n'existe presque pas. Ce, malgré la présence sur les lieux des installations de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, devenues vétustes et non fonctionnelles depuis leur mise en place. La désolation des villageois frise la colère. Vous voyez derrière moi la station de pompage. Voici un exemple de désolation des infrastructures de la SCG. La SCG a placé cette station qui devait prendre de l'eau à partir de la Banga, notre fleuve à Banga. La société Eneragua a mis des tuyaux sous terre pour tirer de l'eau à partir du fleuve. Et il y a une centrale à 2 km d'ici, vers le bout du village. Jusque-là, tout est abandonné. On nous avait demandé de payer les pompes. Avec les autres, nous avons pris de l'argent pour payer. Jusqu'à présent, pas de suite. Et nous sommes restés comme ça. Ni l'argent, ni les pompes. Une tentative de résolution du problème a été initiée à travers la construction des forages hydrauliques dans le village en détresse d'eau, mais sans grand succès. Tout ce que la population des Bélabanga demande, c'est de relancer ces chantiers-là. Hein? Le nouveau régime, qu'il voit un peu la situation du village des Bélabanga. La SEEG, propriétaire des installations d'adduction d'eau courante abandonnées à Bélabanga, est interpellée par la conscience collective des villageois en ce temps géré par le CTRI. Nous n'avons pas d'eau potable. Tout à l'heure, vous allez voir, nous allons partir à la Banga, filmer de l'eau. Vous allez voir la différence entre cette eau et l'eau potable. On ne peut pas vivre. Le développement d'un village, d'une localité passe d'abord par le strict minimum. Monsieur le Président de la Transition, vous avez dit, vous avez pour objectif de mener la transition à bien. Nous sommes parfaitement d'accord avec vous et nous sommes prêts à vous accompagner. Et dans vos propos introductifs, vous avez dit, il y a l'essentiel qui est là, le plus important. Vous avez parlé de l'eau. Et Bélabanga n'a pas d'eau. Nous avons l'eau de la Banga. Et cette eau n'est pas potable. Et Bélabanga, ce village sans eau potable, compte environ 6 km de long, tandis que Bifoun, un village situé à 8 km de distance de Bel, est servi en eau courante recherchée. La population de Bélabanga vit essentiellement de la pêche. Ainsi, les plus hautes autorités sont interpellées pour remédier à la situation. Afin d'élargir ses activités dans le secteur pêche, la Fédération gabonaise des acteurs de la pêche artisanale a lancé officiellement ses activités devant un parterre d'invités. L'événement s'est déroulé le lundi 11 décembre 2023 au Capal, situé dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Regardons ce reportage. Tenue ce lundi 11 décembre 2023, la cérémonie solennelle du lancement officiel des activités de la Fédération gabonaise de la pêche artisanale, en abrégé FEGAPA, en ce jour cadre avec la vision des nouvelles autorités de la transition dirigée par le général Brice Clotaire Oligingema qui prône pour la nationalisation de nombreux secteurs économiques tels que la pêche artisanale. L'idéologie, c'est ça, améliorer et amener les Gabonais à véritablement comprendre que la pêche artisanale, de manière singulière, sinon la pêche artisanale constitue un réservoir d'emploi. Donc l'idéologie, c'est faire en sorte que la ressource soit disponible quand même pour toutes les couches sociales et tout le pays. Parce que le numéro 1 de notre pays, c'est de ce secteur aussi extrêmement ne pas sécuriser, je crois, de l'économie bleue en matière de ressources halieutiques dans notre pays. Voilà. On a toujours pensé que les Gabonais n'étaient pas très lancés dans le secteur.
a souvent pensé que c'était réservé plus pour longue. Mais vous avez vu, c'est pas vrai. Sauf qu'il fallait réutiliser un peu les nationaux, d'accord? Donc ensemble aux côtés de nos frères pays d'ailleurs, nous puissions ensemble booster le secteur. Ainsi, la nationalisation du secteur pêche est l'une des visions de la FEGAPA. C'est une fierté énorme, vous ne pouvez pas l'imaginer, parce que comme vous le saviez tous, au Gabon, on a tant parlé du secteur de la pêche qui avait été monopolisé par les expatriés. Aujourd'hui, nous vous montrons le contraire, que ce qui se disent là-bas n'est pas souvent la vérité. Voilà, vous-même, vous venez de découvrir une fédération des Gabonais. Là-dedans, il y a des Gabonais, mais également des expatriés, parce que nous ne pouvons pas dire qu'on n'a pas besoin d'expatriés. Ils ont quelque chose à partager et nous devons être derrière eux pour avoir cette expertise dont ils ont. C'est pourquoi ils ont trouvé ce terrain d'entente pour travailler ensemble et comme ça, le Gabonais aura au moins les rudiments nécessaires qu'il faut pour être un vrai pêcheur. Le Gabon étant un pays riche en ressources halieutiques, la FEGAPA veut tout de même étendre ses activités à l'intérieur du pays pour une meilleure organisation du secteur pêche maritime et continentale. Éducation, le guide de santé sexuelle au Gabon. Les professionnels de l'éducation refutent la promotion de l'homosexualité et exposent la réalité de leur mission éducative. Compte rendu sur les images de Frédéric Ebié-Evona. Ce vendredi 15 décembre 2023, les médias étaient conviés à un entretien avec le comité de la personnalité du ministère de l'Éducation nationale. Objet, mieux éclairer l'opinion publique sur la question de l'enseignement de l'homosexualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive par bon nombre de parents d'élèves dans la capitale gabonaise, y compris à l'intérieur du pays. Enseigne-t-on l'homosexualité à l'école ? La réponse est non. Une fois qu'on a dit ça, on comprend mieux la qualité des politiques éducatives mises en place par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on refute cette assertion qui dit que l'éducation nationale fait la promotion de l'homosexualité. La coordinatrice principale du COLISMEN et de promotion de la santé sexuelle et de la reproduction revient sur l'importance de l'éducation sexuelle en milieu scolaire afin de prévenir sur les grossesses précoces et les MST. En 2012, le guide sur la SSR a été édité. Alors, ce guide qui sort en 2012, c'est un guide pour aider l'enseignant à donner la bonne information à sa jeunesse. Il n'y a pas que le secondaire. Vous voyez bien que celui-ci s'adresse aux enseignants de SVT. On a dit que l'éducation sexuelle, il fallait commencer à en parler depuis le bas âge. D'où la petite enfance avait aussi un guide. C'est le guide pré-primaire et primaire. Et donc, le gouvernement voulait voir qu'au sortir de ces différents niveaux, quel est le bon Gabonais, quel est le profil de notre jeunesse qu'on recherche. Ce qui fait qu'on commence à réfléchir sur ce que nous devons faire nous aussi au niveau du Gabon pour recadrer notre jeunesse, au regard toujours des statistiques en matière d'IST, de VIH, de grossesse, de violence, ainsi de suite. Et il fallait trouver des solutions. Et donc, tout ce que les autres font, nous, on ne va pas réfléchir seuls. Eh bien, ce sont des décisions, des initiatives. On dit, voici la voie. Et le Gabon vient adapter par rapport à son contexte. À partir de ce moment, on a dit qu'il fallait réviser. Est-ce que les enfants sont bien orientés? Est-ce qu'on apprend à l'enfant d'être propre? À partir de ce moment, on a commencé à dire, mon corps est sacré, on ne s'amuse pas avec mon corps. Il faut que les enfants comprennent qu'ils doivent protéger leur corps. Parce qu'il y avait trop de dérapage, surtout au sein des différentes familles. L'inspecteur pédagogique explique ce qui suit. Les jeunes gens avaient des maladies liées à des rapports sexuels précoces avant l'âge. Des maladies comme l'IST, le VIH, SIDA et des grossesses précoces, des consommations abusives d'alcool, des consommations abusives de substances psychoactives et de la violence en milieu scolaire.
pour répondre et pour accompagner et pour aider ces jeunes et adolescents à adopter un comportement responsable leur permettant de se garder en bonne santé, ce concept ESSR est mis en place par des experts de façon internationale. Plusieurs centaines de pays y ont adhéré, afin d'aider les jeunes à recevoir de façon scientifiquement correcte des informations, des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-agir pour se garder en bonne santé. Rappelons que l'éducation à la sexualité en milieu scolaire contribue aussi à l'apprentissage d'un comportement responsable, le respect de soi et des autres. L'art, la culture et la tradition mise à l'honneur le 16 décembre 2023 au Laborantum Raponda Walker dans la commune d'Akonda. Plusieurs expositions ont eu lieu et plusieurs talents se sont exprimés. Reportage de Friskantsam. Nous sommes dans la commune d'Akonda, à l'Arboretum Raponda Walker, situé dans la forêt du Cap Estérias. Ici, du grand monde et du beau monde sont venus ici exprimer leurs talents. Des expositions en pleine nature, artisanat, art plastique, art traditionnel. Les autorités en charge du tourisme et le vice-président de la transition, accompagnés de leur staff, ont pu toucher du doigt ces nouveaux talents. Nous avons lancé une mission d'identification de notre potentiel touristique. Cette première phase est terminée sur l'axe Libreville-Gamba. Aujourd'hui, nous lançons la caravane touristique test qui va nous emmener sur la même destination. Il s'agit pour nous de présenter aux Gabonais un tourisme qui est marqué par tout ce qui est événements culturels, artisanal. Aujourd'hui, c'est un moment important de notre histoire parce que nous voulons montrer au monde entier que le Gabon ne vit pas son tourisme dans une salle. Nous vivons notre tourisme dans la nature. Le slogan de cette campagne, c'est « Voyage au cœur de la nature ». Chaque stand a été visité avec attention et chaque artiste a présenté son talent. L'objectif ici était de démontrer au reste du monde les actions menées au Gabon pour la valorisation du potentiel touristique de ce pays. Nous demandons à toutes les populations du Gabon de regarder ce qui a été fait aujourd'hui et de s'inspirer. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas arriver dans une ville et qu'on nous propose de faire une fête culturelle à la place de l'indépendance. Nous l'avons refusé dans toutes les localités. Il ne s'agit pas de faire une fête de la culture à la fête de l'indépendance comme ça se faisait à l'époque. L'empreinte d'aujourd'hui, c'est d'identifier nos espaces naturels qui constituent la richesse de notre pays et se présenter devant cet espace afin de promouvoir le tourisme gabonais. À côté de ça, nous avons également la visibilité de notre culture, de notre artisanat. C'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui et nous voulons que toutes ces localités s'inspirent de ce qui est fait ici à l'Arboretum Raponda Walker. La caravane se poursuivra à l'intérieur du pays et tous les artistes sont attendus à Lambaréné, Fougamou, Mouela, Ndende, Lebamba, Chibanga, Mayumba et Gamba. Les paiements mobiles en Afrique ont été au cœur des échanges du 11 au 12 décembre 2023 à Libreville. L'objectif était de mettre en place des stratégies de communication en vue de faciliter les échanges en termes monétaires en Afrique via les mobiles monnaies. Le compte rendu avec Priskansam sous les images de Frédéric Ebier et Vouna. Tomber des rideaux sur l'atelier de stratégie d'intégration des paiements mobiles en Afrique. La réunion de l'Association des banques centrales africaines s'est tenue à Libreville sur 48 heures du 11 au 12 décembre 2023. Le processus est encore en cours. 48 heures de travaux à Libreville, beaucoup d'échanges fructueux. Nous avons pu arrêter un certain nombre de principes à proposer, parce qu'ils ne sont pas encore arrêtés, c'est un certain nombre de principes à proposer à l'Association des banques centrales africaines pour pouvoir
intégrer l'ensemble des systèmes de paiement transfrontaliers. Donc, ils sont encore à dégrossir, pour ne pas dire à affiner opérationnellement. Donc il y a des prochains travaux qui sont programmés pour justement rentrer dans le côté des aspects opérationnels de ces principes, les détailler, pour qu'ils puissent être de manière pratique appliqués par l'ensemble des participants et des usagers que nous sommes. La vision de l'Association des banques centrales africaines peine à se matérialiser, car en discussion depuis 2004 et puis 2020, et après 48 heures d'échange à Libreville, les conclusions restent encore provisoires et les avancées à peine perceptibles. On a confirmé les principes qui étaient proposés à Yaoundé. On les a confirmés. Pour certains, on a commencé à les détailler opérationnellement, mais pas pour tous. On va renvoyer à une ou deux autres séances de travail technique pour détailler ces principes opérationnellement. Donc en termes de conclusion, si vous voulez, on ne conclut pas puisque le travail est encore en cours. Donc on ne peut pas conclure. Conclure, ce serait terminé. Nous n'avons pas terminé. Donc nous sommes encore dans le processus d'élaboration et d'adoption de ces principes et de leur déclinaison opérationnelle. Hier encore, on parlait d'échange des biens et des services et aujourd'hui, portefeuille numérique. Faire de l'Afrique un village continental reste encore une problématique qui est loin de connaître son épilogue. Politique, la loi des finances pour l'exercice 2024 déjà en examen du côté de l'Assemblée nationale depuis le mardi 12 décembre 2023. Nous vous invitons donc à suivre quelques exposés de motifs du ministère des Comptes publics et de la Communication. Reportage de Priscan Sam sous les images de l'Assemblée nationale. L'examen de la loi de finances pour l'exercice 2024 est en cours à la première chambre du Parlement, où chaque membre du gouvernement vient défendre son budget. Les ministres de l'économie et celui des comptes publics ont ouvert le bal. Des budgets qui prennent en compte le contexte particulier que traverse le Gabon et les objectifs assignés par le Comité pour la transition et la restitution des institutions. Le projet budget de l'État qui s'équilibrerait en recettes et en dépenses à 4 162 milliards contre 662,3 milliards de francs CFA, selon Charles Mba, qui bat en brèche les recettes de l'État en attaquant directement les dépenses. Les dépenses nettes des affectations aux tiers se chiffrent à 4 056,8 milliards de francs CFA. Elles se répartissent entre les dépenses budgétaires évaluées à 2 568,8 milliards de francs CFA et les charges de trésorerie et de financement qui s'élèvent à 1 487,9 milliards de francs CFA. Les dépenses budgétaires nettes des prélèvements au profit des tiers, c'est-à-dire 105,2 milliards de francs CFA, se chiffrent à 2 568,8 milliards de francs CFA. Elles sont en hausse de 444,3 milliards de francs CFA par rapport au budget 2023. Le ministre de la Communication, quant à elle, ne présente pas de budget à proprement dit. Elle fait un état de lieu des besoins de ce département ministériel, notamment en ce qui concerne la Poste SA et la radio panafricaine Africa numéro 1. Autres dépenses, essentiellement constituées au titre 6, autres dépenses, qui a reçu une dotation de 4 182 618 Dégâts, Lendo et Raphaël, pour les autres dépenses correspondant au salaire, Libama Marseille, soit 386 904 635 francs CFA affectés à Africa numéro 1 et 3 795 713 543 francs CFA affectés à la Poste SA. Plusieurs audiences sont encore attendues au niveau de l'Assemblée nationale et se tiendront jusqu'au 22 décembre prochain. Sous recommandation du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Donsima, de faire des propositions, les populations du Komo-Océan se sont retrouvées ce samedi 16 décembre 2023 pour faire le compte rendu de leur contribution. Reportage. Pour la énième fois, les fils et filles du Komo-Océan se sont réunis ce samedi 16 décembre 2023, objet de faire le compte rendu sur les propositions retenues de la concertation nationale.
suite au message lancé par le Premier ministre. Donc nous avons constitué un groupe de réflexion apolitique pour débattre des problèmes qui concernent le Congo-Océan. Donc nous avons déposé comme il fallait le document au gouvernorat, notre rapport au gouvernorat, et puis on a eu la chance d'être reçu par le haut représentant du président du CTRI. Et donc on a choisi aujourd'hui pour faire un rendu à nos populations. Cette occasion permettra également de rassurer les populations du Congo-Océan d'une nouvelle ère dans leur localité. Ils sont satisfaits de ce travail-là. Il reste maintenant à porter la nouvelle vers nos villages pour qu'ils sachent réellement ce qui a été fait ici à Libreville et que nous avons déjà leur contribution. Parce que nous savons ce qu'ils vivent là-bas. Nous, on a cette grâce-là d'être ici en ville, avoir un pied ici en ville, un pied au village. Mais sincèrement, ceux qui habitent et qui vivent ont connu des jours, des mauvais jours. Mais grâce à Dieu, j'espère qu'il y en aura des embellis avec ce qui est en train de se passer dans le pays. Certains qui n'ont pas pu venir ici, on va leur donner les détails du contenu de ce document, qui est leur document, qui est leur émanation de leur réflexion. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour repartir sur le terrain et dire à ces populations que leur réflexion a été prise en compte et sera portée auprès des plus hautes autorités. Après la présentation de leur contribution, les fils et filles du Congo-Océan sont désormais prêts pour le grand dialogue national qui se tiendra au début de l'année 2024. Point final à cette rétro-hebdo, mais avant tout, rappel des titres. Éducation, les hommes et femmes des médias du pays ont tenu une rencontre avec les professionnels de l'éducation nationale pour éclairer l'opinion nationale sur le guide de santé sexuelle au Gabon qui fait l'objet des querelles. Social, la problématique d'adduction en eau potable est un phénomène qui frise la population gabonaise. C'est le cas des populations des Bélabanga. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information contenue sur Panafrique Média, la nouvelle vision de l'information.